Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au Palais fédéral à Berne. Depuis 3 semaines, nous suivons une session d'automne passionnante et nous avons le plaisir de vous livrer ici les meilleurs moments. Après les votations du 9 février, il s'agit maintenant de trouver des mesures pour mettre en œuvre cette initiative. Quelles sont les solutions que propose le PBD ? Premièrement, il faut constater qu'on a trouvé une solution ensemble du centre, du PBD et du PDC. Et on a quand même fait un succès là. Et on a décidé de se bouger, d'arrêter à faire rien du tout, à observer ce qui fait le Conseil fédéral. Et ça, c'est un signe très fort du centre qu'on se bouge et qu'on devient actif sur ça. On a décidé en détail 2 choses. On a demandé une loi qui doit énormément forcer les employés suisses, parce qu'avec ça, on peut réduire la migration. Il faut faire les conditions plus favorables pour les personnes âgées, pour les femmes, tout ça. Tout ce qu'on a déjà proposé, mais maintenant, on devient plus clair et dit au Conseil fédéral, écoutez, il faut donner les preuves maintenant. Et l'autre, c'est un concept qui accompagne le concept que j'ai mentionné maintenant, c'est qu'on prépare un article pour la Constitution qu'on écrit que les relations bilatérales entre la Suisse et l'Union européenne restent dans notre Constitution, et que pour être préparé que l'un jour on peut poser la question au peuple, on dit écoute, messieurs, mesdames, maintenant il faut décider, voulez-vous garder la relation avec l'Union européenne, oui ou non, et ça devrait clarifier beaucoup de choses. Rosemarie Quadranti, après le Conseil fédéral, ce sont le national et le Conseil des États qui ont soutenu votre initiative parlementaire sur l'accueil extra-familial des enfants. Que signifie ce succès concrètement ? Cela signifie que le programme est prolongé de 4 ans et qu'un crédit de 120 millions est accordé. Et le travail débuté en 2013 peut être continué. Par exemple, depuis 2003, 43 000 nouvelles places ont été créées. Cela a aussi un effet positif sur la conciliation entre vie de famille et profession. Anna Luginbull, le Conseil des États a discuté aujourd'hui la mise en œuvre de l'initiative sur les résidences secondaires. Quels sont les points essentiels à retenir ? Oui, alors cette initiative Weber a été acceptée par la population suisse contre la volonté de notre parti, contre la volonté de tous les partis bourgeois. Et maintenant, on doit quand même réaliser ce projet de loi dans le sens de la majorité de la population. C'est difficile parce que les effets de cette initiative pour les régions touristiques, pour les régions de montagne sont assez stricts. Et alors, il est aussi nécessaire d'utiliser le marge de manœuvre qu'on a encore sous le texte de cette initiative. Lorenz Hess, la loi sur les cartels n'a pas été durcie. Comment cela se fait-il ? Oui, les 2 commissions et les 2 conseils national et conseil des États ont beaucoup travaillé sur cette loi, mais à la fin, on nous a présenté un projet, ça veut dire un résultat qui était absolument insuffisant. Et il faut aussi considérer que ça fait plus ou moins 10 années où on avait la dernière révision et il n'y avait pas de nécessité de changer tout après 10 ans maintenant. Il a beaucoup été question des grandes entreprises, peu des PME, mais ne sont-elles pas désavantagées, ces PME ? Pour nous, c'était une des raisons principales pour rejeter cette loi. C'est exactement les conséquences qu'on aurait eues pour les PME. Parce qu'il y avait dans ce projet un article qui aurait dû régler la situation des entreprises, des PME, qui auraient une position dominante partielle au marché. Et une fois sous cet article, ça aurait été très mal pour les PME parce que ça aurait été possible qu'un PME qui produit dans une niche,
qui c'est bon et ce qu'on souhaite toujours aurait été confronté avec une réglementation qui hésitait vraiment à produire et continuer. Et c'est pour ça que le résultat pour les PME était absolument insuffisant et c'est pour ça qu'on a rejeté cette loi. Martin Landolt, depuis le début, le PBD a exigé et ensuite soutenu un second tube au Gothard. Pourquoi ? Notre avis, c'est la solution absolument la plus favorable parce que ça coûte moins au long terme, même si ça coûte un peu plus pour le moment. Mais c'est une question de solidarité avec le canton du Tessin, c'est une question des coûts économiques aussi en ce qui concerne le Tessin, parce qu'on ne peut pas couper le Tessin de la Suisse. Et puis en fait, c'est aussi un argument de sécurité parce qu'une deuxième tunnel va augmenter la sécurité dans une manière énormément. 19 personnes ont perdu la vie en Gothard ces derniers 12 ans. 18 de ces 19 ont été touchés par un accident frontal. Et ça, on peut éviter avec un deuxième tunnel. Alors, nous, c'est complètement clair. Cette session d'automne 2014 a été particulière pour un membre du PBD, Ursula Haller, la conseillère nationale, pour qui c'était la dernière session. Après de nombreuses années, le Parlement l'a donc remerciée en bonne et due forme. Voici donc pour la partie officielle des remerciements. Si vous voulez participer à la partie du PBD à l'interne, venez à l'Assemblée des délégués le 18 octobre prochain à Reinach-Ball-Campagne. Ursula Haller sera heureuse de vous y rencontrer.